Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on va faire le bilan de mon épargne, en tout cas de mes enveloppes de 2022. Et on va faire un petit objectif pour 2023. Donc j'ai tout sous les yeux, bien évidemment. Je vais pas vous montrer l'argent parce que vous le savez, il y a quelques temps, j'ai vidé tout mon classeur parce que vous allez voir, ça représente quand même une somme et j'ai pas envie d'avoir tout ça à la maison, surtout que je vais continuer mes enveloppes. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir trop d'argent et je vais vous expliquer du coup un petit peu comment je vais faire en 2023 puisque vous savez ce que j'ai mis dans ces enveloppes là en 2022, c'était pour 2023. En fait, mon objectif était d'avoir une année d'avance dans ces postes de dépenses là. Donc maintenant c'est fait, ça a été compliqué. Vous m'envoyez souvent des messages me disant mais comment tu fais pour faire avec un an d'avance, etc. Voilà, nos enveloppes on n'y a pas touché, c'était vraiment pour 2023. Et quand on avait besoin de quelque chose, par exemple un cadeau d'anniversaire, on l'incluait dans notre budget et ça nous faisait une dépense supplémentaire. Ce qui fait qu'on a fait ultra attention, on s'est vraiment serré la ceinture sur certains points, c'est-à-dire que mon mari et moi on s'est pas acheté de vêtements ni rien, enfin c'était vraiment le strict minimum. Voilà, on s'est vraiment limité au maximum pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc là c'est fait, on est content, maintenant on a cette somme-là d'avance, ce qui fait qu'on va pouvoir souffler un petit peu, bien que voilà, on verra ça pour quand on parlera des objectifs. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait tellement moche dehors que franchement, on dirait qu'il fait nuit, quoi. Donc, bref, franchement, je suis désolée. C'est pas le top, mais voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous dire combien j'ai réussi à mettre dans mes enveloppes. Donc, la première, qui est celle-ci, défi 1000 €. L'objectif n'a pas été atteint. Voilà, j'ai réussi à mettre que 650 €. Pardon, j'ai réussi à mettre que 650 €. C'est pas très grave. Voilà, c'était un de mes objectifs. Je voulais le faire, mais c'est vrai que comme j'ai mis en place en parallèle le défi de Noël avec les 360 €, voilà, pour bien que j'avais mon enveloppe Noël, mais c'était pour vous booster aussi, pour vous encourager à faire une épargne pour Noël. C'est vrai que j'ai pas pu faire les deux, donc voilà. Mais si du coup je regroupe les deux, ça fait les 1000 €, donc ça va, je me console comme ça. Mais voilà, ça montre aussi que on peut pas tout faire, on peut pas faire tous les défis qui existent. Je reçois souvent des messages comme ça aussi. Mais comment tu fais? Il y a trop de défis, etc. Mais moi je fais pas tous les défis, je fais ce que je vous montre. Donc il y a le défi 1000 € que je vais poursuivre, je vous le dirai après. Et le défi 5 €, et voilà, c'est tout. J'ai aussi le pack challenge, mais personnellement, je les fais pas tous non plus parce que ça fait beaucoup. Voilà, parce que j'ai quand même beaucoup d'enveloppes, donc voilà. Et vous allez voir, je vais vous dire aussi que j'ai d'autres choses, donc on peut pas tout faire. Et c'est ok, c'est normal. On n'a pas un budget extensible non plus. Ensuite, j'ai mon enveloppe extra là, mais vous savez, c'est pas une épargne, c'est à la fin des semaines, je mets l'argent dedans avant de le dispatcher. Donc ici, il y avait le fameux défi de Noël, donc avec les 360 €. Défi 5 €, tiens, j'ai pas pris et j'ai pas fini de compter, je ferai une petite pause et je le ferai. J'étais tellement focus là-dessus. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence, donc j'ai réussi à mettre 860 € dans cette enveloppe-là. Je vous rappelle que mon objectif de fonds d'urgence, c'est 1500 €, sachant que à chaque année, il nous arrive un truc où il faut qu'on tape dedans, et c'est encore arrivé cette année, je vous le dirai tout à l'heure. Mais bon, bref, j'ai réussi à mettre... On a réussi, je dis je, parce que c'est moi qui vous filme, mais évidemment, c'est mon mari et moi. On a réussi à mettre 860 € dedans. Ensuite, Noël, on avait pour objectif 600 €. On a réussi à les mettre, on l'a bouclé, il me semble, si mes souvenirs sont bons, au mois d'août ou septembre. Parce qu'à chaque fois qu'il restait des sous dans les enveloppes de la semaine, on mettait dans Noël pour aller plus vite. Ensuite, on a eu l'enveloppe rentrée scolaire, comme ceci. Rentrée scolaire, on avait pour objectif 600 €.
que l'on a atteint, c'est pareil, donc au mois d'août pour le mois de septembre, et depuis le mois d'octobre, je mets pour la prochaine rentrée. Donc on a mis 600 € pour ce qui était notre objectif, et depuis on a remis 150, donc ça fait 750 €. Ensuite on a l'enveloppe santé, où là on a 600 €. Pour le moment on n'y a pas touché, mais ça va bientôt changer. Mais en tout cas là, 600 €. Anniversaire, on a 420 €, donc c'est pas mal. Vacances, on a 540 €. Ça, c'est hyper cool parce que vous vous souvenez aussi, on a mis les 100 €, il me semble, oui, qui nous restaient de nos dernières vacances. On les a mis dans celle-ci. C'est logique, c'était notre budget vacances, donc on a remis dans le budget vacances. Donc là, ça fait 540 €. Et ça, c'est très très cool. Vêtements, 430 €. Donc là, c'est pareil, je suis pas sûre que ce soit suffisant pour une année. Mais en tout cas, surtout pour les enfants, bien que là, pour cet hiver, ils sont habillés, etc. Mais du coup, pour l'hiver prochain, c'est vrai qu'il faudra racheter voilà, les manteaux, etc. C'est ce qui coûte le plus cher. Même si, pour être honnête, on va pas dans les magasins chers, mais voilà, ça va vite. Entre les chaussures, ne serait-ce que les chaussures, bref. Beauté, 220 €. Donc ça, c'est cool aussi. Pardon. Et ensuite, on a nos enveloppes à nous. Lenny, Elliot, hop. Est-ce que je vais y arriver? Je regarde pas ce que je fais. Mon mari et moi. Et on a eu chacun dans nos enveloppes 220 €. Et je vais, parce que là j'allais vous donner le total, mais du coup je vais stopper et j'attrape mes 5 €. Et donc là, voilà, j'ai mes petits billets de 5 € de l'année 2022. Je les ai encore puisque je peux pas les mettre sur le compte, des billets de 5 €, puis c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de payer après pendant nos vacances avec ça. Donc voilà. Et là, on a... Là, j'ai fait un tas de 500 €. 5, 6, 720 €. Et c'est beaucoup trop cool. 720 €, c'est énorme. On va vraiment pouvoir... eh bien, se faire plaisir pendant les vacances sans stress en fait, voilà, sans se dire quelques mois avant les vacances, oh là, vite, 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 vite. Non, du coup, on a déjà 540 € qui vont servir pour tout ce qui est location, transport, etc. Puisqu'avec 720 €, je pense qu'on est suffisamment bien pour la nourriture, les loisirs, etc. Donc, c'est très très cool. Du coup, ça nous fait, alors faut que je recompte... eh bien ça nous fait 6520 €, 6520 € d'économie qu'on a réussi à mettre dans ces enveloppes-là en 2022. 6500 €. Franchement, c'est énorme. Mais du coup, de ces 6500 €, il faut qu'on enlève le budget de Noël, puisque on l'a utilisé pour pour Noël, tout simplement. Donc, ça nous fait... Là, il faut que je refasse tous mes calculs du coup, parce que j'avais pas mis les 5 €. Ça nous fait 5900 € en enlevant Noël. Et il faut aussi qu'on enlève du coup la télé, puisque c'est la télé qui nous a complètement lâché. Tout d'un coup, elle fonctionnait et pouf, elle a, alors j'allais dire comme implosé, elle a pas implosé puisqu'il n'y a pas eu de fumée ou quoi que ce soit, mais vous savez, un bruit sourd. Et voilà, bref, impossible. Donc on a dû racheter une télé. Ça faisait un petit moment déjà qu'on se disait est-ce qu'on la rachète, est-ce qu'on n'en rachète pas, parce que la nôtre était très vieille. On s'était dit, bon bah, comme elle fonctionne, on va pas la changer tout de suite. C'est pas indispensable, donc voilà, attendons. Et donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'elle nous lâche. Et donc là on s'est racheté une télé, on voulait une télé un peu plus grande, etc. Donc on a racheté une télé à 1100 € à peu près. Donc franchement ça nous a pas ravis. Mais au moins on s'est pas mis la corde au cou, j'allais dire. Enfin on n'a pas été dans le rouge parce qu'on a mis 1000 € dans une télé. Non, du coup, voilà, on a pioché dans notre fonds d'urgence qui était là pour ça. Et aussi une partie dans le défi de 1000 €. Donc, une fois qu'on a enlevé tout ça, du coup, il nous reste 4800 €. Et il faut aussi enlever la rentrée scolaire, les 600 € qu'on a utilisés
Et donc ça nous fait, attendez, combien je vous ai dit, 4900, et donc là ça nous fait 4200 €. Donc on a 4200 € d'avance, on va dire, pour l'année 2023, sachant que les 700 € là c'est vraiment pour les vacances. Donc en vrai de vrai, on a 3500 € d'avance pour nos dépenses de 2023. Donc pour nos dépenses de Noël, d'anniversaire, pour les vêtements. Alors les sous des garçons, je les ai mis sur leur compte. Ça, on va pas y toucher. Pardon. Moi, mes 220 € là, j'ai prévu de me racheter des vêtements quand même, parce que j'en ai besoin et envie. Donc voilà, mais je vais aussi me servir de mes commissions de Thermomix, puisque je vous l'ai dit sur Instagram, mais le mois dernier, là, j'ai été numéro 2 France. Donc incroyable, merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier toutes celles qui m'ont fait confiance, qui m'ont acheté un Thermomix. Mais du coup, voilà, ça veut dire que je vais être aussi payée en conséquence. Donc j'ai réservé une petite somme pour ça. Et en février, je pars aussi normalement à Abidjan. Donc voilà, dans tous les cas, ça va me servir dans un de ces deux postes-là. Voilà. Pardon. Et mon mari, c'est pareil, ça va être pour quand il va. Je pense, enfin, on verra s'il veut s'acheter un truc ou pas, mais c'est vrai qu'on doit tous aller à Abidjan aussi, et il doit aussi retourner seul pour des trucs, voilà. Donc bref, on va s'en servir pour nous faire plaisir, et puis les enfants, c'est sur leur compte, parce que vous me posez beaucoup la question. Donc voilà, 3500 €, on va dire du coup 2, 4, 6, 8... Bon, on va arrondir à 3000 €, 2800 pour tout ce qui est anniversaire, les vêtements, la beauté, tout ça. Donc, c'est pas énorme, en vrai, quand on regarde comme ça, on se dit 2800 €, ok. Mais c'est que pour les postes plaisir, on va dire, puisque tout ce qui est alimentation, l'alimentation surtout, c'est pas compris dedans. Et donc voilà, c'est encore une fois les cadeaux d'anniversaire, les vêtements, la beauté pour moi, sachant que le coiffeur, moi je le fais passer sur ma société, puisque voilà, et je peux le faire, donc c'est ce que je fais. Donc c'est pas compris dedans. Et il y a la santé, évidemment, voilà. Le fonds d'urgence, on repart presque de zéro. Super. C'est génial, on adore. Donc voilà. Et à côté de ça, on a aussi un PEL où on a dessus, alors à l'heure où je vous parle, on est le combien? Oh, on est le 31 décembre. On a 4900 € et les prélèvements, les virements se font le 1er de chaque mois. Il y a 100 € qui montent systématiquement, donc demain on aura 5000 € sur ce compte-là. Le PEL, c'est pas le compte avec le plus grand rendement. C'est pas le meilleur investissement qui soit, mais on s'était dit quand on l'a ouvert il y a un moment que si un jour on voulait acheter, c'était bien d'avoir un PEL, quoi. Voilà, les banques prêtent plus facilement quand on a un PEL. Je vous avoue que plus on avance dans le temps, moins on a ce projet-là ici, mais en tout cas on a ce PEL et on a ces 5000 € là qui sont de côté, et tous les mois il y a 100 € qui s'ajoutent dessus. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, puisque ça c'était prévu pour 2023, j'ai mis cet argent, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, à la banque. Je trouve ça nul de refaire moi mes enveloppes chaque mois et de retirer encore chaque mois là-bas et puis après remettre ça à la banque. Enfin, vous voyez, c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est nul. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est 2800 € là à peu près, puisque, encore une fois, ce qui était pour mes enfants, ça va c'est sur leur compte et ça va pas y bouger. Et nous, on va les utiliser. Mais du coup, les 2800 €, je vais les laisser à la banque. Donc, vous savez, j'ai des sous-comptes hein, chez Boursorama, j'ai des comptes surlivrés. Donc, fonds d'urgence, santé, etc. Ça, je vais les laisser ici. Au moins, je sais qu'on a ça d'avance.
ce qui représente à peu près une année. Et ce que je mettrai dans mes enveloppes là, ça sera pour l'année en cours. Voilà. Mais notre objectif est atteint, on va dire, puisqu'on a réussi à mettre quand même une année d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. De l'un dans l'autre, ça revient au même. Hein. Voilà, l'objectif était d'avoir, encore une fois, cette somme-là d'avance, chose que l'on a réussi à faire. Donc voilà, je piocherai dans mes enveloppes en 2023. Ça sera plus simple comme ça, plutôt que de mettre, d'enlever, de retirer, de refaire, etc. C'est trop fastidieux. C'est pas le but du tout. Donc voilà, ça je suis très 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 contente qu'on a réussi à faire ça. Comme je vous disais, ça va nous permettre de souffler en 2023, bien que on a des projets, bien évidemment. Vous le savez ou pas d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous le savez pas, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, je partage beaucoup de choses, mais on a fait un premier investissement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et on n'a pas acheté d'immobilier, on a acheté un terrain, et on voudrait continuer à investir à Abidjan, voilà, de façon diverses et variées. Donc c'est vrai qu'il faut aussi mettre de l'argent de côté pour ça, etc. Donc voilà, notre objectif en tout cas est d'essayer de mettre 5 000 € de côté pour ce projet-là, pour notre projet Abidjan. D'ailleurs, je me suis fait, mais ça pour l'instant ça va être pour mon voyage, mais je me suis fait une nouvelle enveloppe Côte d'Ivoire où je vais mettre du coup des sous dedans. Dans un premier temps, comme dit, ce que je mettrai en janvier et février, ça sera pour mon voyage, moi, que je dois faire en février. Et après, ça sera pour du coup pour ce projet-là. Et puis voilà. Et puis voilà les amis. Objectif 2023, du coup vraiment focus sur celui-ci. C'est notre plus gros projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc on va mettre un maximum pour ce projet-là. Défi 1000 € aussi. Après on verra où on le réinjecte. Ça sera soit dans le fonds d'urgence si on n'a pas réussi à aller jusqu'à 1500 € en espérant qu'on n'ait pas encore un électroménager à changer. Parce que chaque année c'est ça, l'année d'avant c'était les réfrigérateurs. Hein. Bref, en même temps tout notre électroménager on l'a depuis longtemps, depuis à peu près 10 ans. Donc voilà. Là j'ai peur pour le lave-vaisselle parce qu'il montre quelques failles depuis quelques mois. J'espère pas. Mais voilà. On verra. En tous les cas, objectif 2023. Remplir cette enveloppe au maximum. Voilà. Au maximum. Défi de 1000 € et refaire le fonds d'urgence. C'est vraiment une priorité, le fonds d'urgence. Vous le savez, c'est indispensable à avoir. Voilà. Première épargne à se constituer, le fonds d'urgence. Donc voilà. On n'a pas, je vous présente pas pléthore d'objectifs, c'est pas nécessaire, c'est déjà des gros objectifs en réalité, parce que rien que dans celle-ci, il faut quand même pas mal d'argent. Ce qu'on a sur le PEL, je pense que ça partira dans ce projet-là le jour où, je sais pas dans combien de temps, mais en tout cas voilà, en attendant cet argent continue d'augmenter, quoi, l'épargne continue d'augmenter, donc c'est très bien. Et puis voilà les amis, en tout cas on est très très contents nous de ce bilan, ne serait-ce que pour l'achat de terrain qu'on a réussi à faire à Abidjan. C'est vraiment très important pour nous. Je sais pas, oui je pense que vous le savez, en tout cas la plupart, encore une fois si vous me suivez sur Insta, mais mon mari est originaire de Côte d'Ivoire, donc voilà, c'est un projet qui nous tient vraiment vraiment à cœur. Et puis c'est aussi pour ça que j'y vais en février, pas seulement, mais aussi, je dis pas seulement parce qu'on y va entre copines, donc on va aussi s'amuser, ça va être cool, mais voilà, je vous montrerai hein, évidemment, je vous partagerai tout ça, que ce soit sur Insta ou ici. J'espère que je pourrai vous partager ça ici. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, tout ça pour dire, restez focus sur vos objectifs, même si parfois c'est difficile. Franchement, il y a des moments pour nous où ça a été difficile, où des fois on s'est dit mais ouais, voilà quoi, c'est dur et tout, parce que de prévoir une année d'avance, encore une fois, on a dû vraiment se limiter au maximum. Mais de voir qu'on a réussi, qu'on a 2800 € de côté d'avance,
voilà, pour nos dépenses courantes, on va dire. Pas forcément dépenses courantes parce que c'est pas pour l'alimentation, etc. Mais en tout cas, c'est des dépenses qu'on a chaque année, hein, les anniversaires, les vacances, tout ça, voilà. Donc ça, c'est hyper cool. Maintenant, on est vraiment content. Et le fait qu'on ait réussi aussi à acheter un terrain, voilà, on se dit ok, ça en valait la peine. C'est super cool. Donc voilà, l'année prochaine, ça va être encore... j'allais dire difficile, on s'est vraiment mis dans une optique de se dire, là en janvier, moi je vous ai dit je vais me racheter des vêtements, etc. Mon mari aussi, on va refaire la chambre des garçons, ça aussi ça fait partie de nos projets, parce que depuis qu'on habite ici on n'a rien fait dans leur chambre, donc on s'est concentré sur les pièces de vie, donc là on va faire leur chambre. Mais ensuite, tout ce qu'on pourra mettre de côté, on le mettra de côté. Là, notamment, je pense à ce que je vais avoir, mais ça, je vous le partagerai dans la prochaine vidéo, du coup, de dimanche prochain. Mais ce que je vais avoir de mes commissions, pardon, de Thermomix, il y a, je dirais, 80% qui vont aller de côté. Ça représente une belle somme. Pardon. Donc, voilà, mais... on se dit pas ouais super, tout ça, on va faire ça, on va acheter ça. Non, pas du tout. On a même très envie, pour vous dire, d'aller à Lisbonne, mais c'est quand même, j'ai regardé, on en a à peu près pour 1500 € entre le transport et l'hébergement, sachant que là-bas il faut aussi dépenser, manger, voilà, faire des activités, etc. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas réservé. Je voulais qu'on parte en avril, mais on se dit, oui, mais ça sera à peu près du coup 2000 € qu'on pourra pas mettre dans nos projets. Donc voilà, je suis désolée, je suis pas encore complètement guérie. Donc voilà, tout ça pour dire que parfois il faut faire des choix, c'est pas facile, mais du moment qu'on a des objectifs, je pense c'est aussi pour ça que je vous dis tout le temps qu'il faut se fixer des objectifs, parce que c'est hyper important d'avoir des objectifs pour rester focus, pour savoir où on va. Ça nous permet de ne pas nous éparpiller et de ne pas justement dire oh ben ça va, on peut faire ça, on va le faire, on verra le mois prochain ou le mois d'après. Non, parce que une fois la fin d'année arrivée, la fin du mois, peut-être même tout simplement, ou après la fin de l'année, on n'a pas atteint nos objectifs et là on est vraiment dégoûté. Par contre, on est vraiment déçu, on se dit mais c'est pas possible, c'est trop difficile. Alors que en réalité, voilà, quand on reste focus, je vous fais bouger depuis tout à l'heure, je suis désolée, quand on reste voilà, focus et qu'on a des objectifs bien précis, c'est plus facile et plus motivant, et quand on les atteint, c'est juste incroyable, la sensation de satisfaction qu'on ressent, c'est top quoi. Et là, depuis quelques jours, je reçois énormément de messages de votre part, me disant ça y est, j'ai réussi à économiser ça cette année, tant avec vos photos de vos billets ou de vos projets, etc. Donc c'est trop génial, franchement bravo à toutes et à tous. Continuez, encore une fois, prenez votre petit cahier, je vous ai mis un petit truc sympa, un petit template sur mon blog pour vos objectifs, donc n'hésitez pas à vous fixer vos objectifs, à mettre le montant, à les budgétiser, c'est important aussi. Et ça sera plus facile pour vous de les atteindre. Voilà les amis, j'ai assez parlé dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira et je vous retrouve mercredi, j'espère. Et pour parler budget, ça sera dimanche prochain avec le budget du mois de janvier, voilà, qui sera, je pense, bien longue. Donc sur ce, je vous souhaite une on est le 1er janvier, une très belle année. Pourquoi je l'ai pas fait avant? J'étais tellement dans mon truc. Une très belle année, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est vraiment le plus important. Et ensuite, évidemment, prenez soin de votre budget. Prendre soin de son budget, ça veut pas dire forcément se priver de tout, arrêter de vivre, ça veut juste dire avoir des objectifs, savoir ce que l'on fait, savoir où l'on va et mettre notre argent où on a envie de le mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien de cette première journée de vos proches et je vous dis comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.